Bonjour Show chaque matin de 8h à 10h30. Show TV vous accompagne avec bonheur et joie dans Bonjour Show. Bonjour Show, la matinale qui vous convient. Un rendez-vous d'information, d'échange et pourquoi pas de bonne humeur avec toute l'équipe de Bonjour Show. Avec Bonjour Show, prenez un temps d'avance sur Show TV. Bonjour Show, un rendez-vous aux meilleurs sujets choisis pour vous. Bonjour Show, nos sujets sont vos sujets, nos rubriques sont vos rubriques, nos invités sont vos invités. Bonjour Show chez vous, comme chez nous, une manière pour nous de rimer avec vous, de contempler cette belle nature et surtout de vous dire aussi un bonjour, un très doux bonjour pour ces nouveaux jours et ces bons matins où nous sommes chez vous. Donc vous nous avez donné l'opportunité d'entrer chez vous, ce n'est pas juste au hasard. Donc vous le savez que nous sommes là juste pour répondre à vos diverses préoccupations, tout en sachant que vos sujets sont juste nos sujets. Nos invités sont aussi vos invités, une manière aussi de pouvoir participer à cette tranche d'animation qui vous accompagne et surtout pour nous, un réel plaisir de partager le rêve. Donc le rêve avec vous d'une manière à une autre. Alors je vous donne déjà l'ossature de ce matin, comment nous allons juste procéder. D'habitude, vous le savez en fait, que nous avons juste une pensée du jour, l'une de motivation qui réanime, qui anime aussi la vie de plusieurs personnes, une motivation qui peut juste pousser une personne, que toucher une personne en fait, qui était tombée, qui était par terre, de pouvoir s'élever et surtout de redresser encore le fond pour aller de l'avant. Après la pensée du jour, vous savez bien que nous avons l'habitude de partager le rêve de plaisir. Alors, sur ce, il y a une page rose qui est prévue pour vous. Donc, à vous qui ne nous avez pas envoyé juste le photo, écrivez-nous à travers le numéro affiché au bas de vos postes téléviseurs. Nous allons juste réagir pour vous souhaiter un heureux jour d'anniversaire et pourquoi pas partager aussi le rêve de ce matin avec vous partant de votre tranche d'animation. Donc, après la page rose, vous avez droit au moins à une pause musicale où nous allons juste célébrer l'Éternel, un moment d'adoration, un moment de reconnaissance aussi, pourquoi pas. Profitez aussi avec ceux qui fêtent leur anniversaire à la maison de pouvoir chanter, danser, donc jouir encore à travers la mélodie qui sera juste proposée par Papa Aimé Bidoya. Donc après juste une petite pause musicale, vous avez droit au moins de réagir partant de cette thématique de ce matin, juste une thématique très édifiante qui va juste nous permettre à travers cette tranche d'animation de pouvoir découvrir et surtout d'apprendre aussi, parce que nous sommes censés de pouvoir améliorer nos habitudes, nos connaissances, surtout la mise en jour est tellement d'une de référence pour tout un chacun de nous à ceux qui consomment au moins le dossier judiciaire. Donc, dossier judiciaire de ce matin, nous avons un sujet vraiment très édifiant. Que dit la loi sur la protection des anciens chefs de l'État en RDC? Donc, alors, qu'est-ce que la loi dit en fait? C'est que la loi prévoit au moins par rapport aux anciens chefs de l'État. Alors, sur ce, nous avons juste un juriste à la hauteur de cette thématique qui va juste nous permettre de pouvoir découvrir ce que la loi dit par rapport à la loi portant protection des anciens chefs de l'État. Voilà pourquoi les sujets déjà affichés. Réagissez aussi partant de cette tranche d'animation. Si vous avez des questions à poser, nous sommes sur Facebook, WhatsApp, le numéro est déjà là, le réseau, comme vous voulez, appel normal, SMS. On va juste vous lire et réagir aussi partant de votre préoccupation. Donc là, c'était juste l'ossature de ce matin.
Alors, on va prendre juste d'abord une très petite pause hein, avec Papa Aimé Bidoya. L'état pour nous d'entrer dans le reste de la tranche. Merci beaucoup, Papa Aimé Bidoya, le registré patron. Donc, c'est lui qui est juste à la régie finale, le réalisateur aussi de cette tranche matinale. Alors, ouvrons cette tranche d'animation avec la pensée de ce matin. La pensée de ce matin se présente de la manière suivante. N'imposez jamais le respect à quelqu'un car le respect émane de la personne. N'imposez jamais le respect à quelqu'un, car le respect émane de la personne. Alors, Funandli Mola Yango, ce qui jusqu'à nous a dit, ya bola, gelor moul makamosali awa. Donc, dalinga toko kuluba, kotindika mutute ato sayo, kotindika mutute ape sayo respect. Kotindika mutute ke il faut respecter ngana mukolo no te kotindika te respect batindika mutute pa ya mutu sala ezalaka juste résultat ya oyo mutu azali nde sala ke ba respecter ye. Donc à vous qui avez l'habitude de dire que je vous impose de me respecter, à dater d'aujourd'hui, retenez que le respect ne s'impose pas. Il est question juste de la manière dont tu te présentes. Il est question juste de ta façon de se comporter, de ta façon de te tenir, de ta façon de parler. C'est ça qui fera en sorte que va respecter yo. Ce que vous avez la kamuti ya maloba mabe, cause la te que ba le respect. Ce que vous avez la kamuti ba kovanda na batuti, cause la te que ba le respect. Ce que vous avez muto yo, en fait, aux akanasans humanisme te. Cause la kate ke ba le respect mukolo ozala peu importe grade dimension koko ozala nango, quand tu n'as pas au moins en soi le sens il y a respect, n'impose pas le respect à quelqu'un. Donc on n'impose jamais le respect car il émane de la personne. Donc toi-même, ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de se comporter, ta façon d'agir fera en sorte que tu vas respecter yo. Ce que yaya, mité na place avec yaya, le résultat cause la yaya et aussi la kebale qui va respecter facilement. Mais cela n'est pas dit que parce que yaya, tu te comportes mal et tu veux au moins imposer le respect et pas bandeko na yo ya mikie, ba camarade, non, ça ne passera pas. Donc retenons ce matin à partir de notre pensée du jour que le respect ne s'impose pas, il émane de la personne. Donc tel que tu es là, n'impose plus jamais le respect à quelqu'un. N'impose plus jamais le respect à quelqu'un. Le respect doit être au moins le résultat venant de toi. En fait, c'est ça la notion. C'est ça même la pensée de ce matin. Une motivation pour vous, juste un mot d'encouragement, un mot aussi pour vous réveiller, surtout éveiller aussi la conscience de plusieurs en matière, il y a respect. N'imposez plus jamais le respect à quelqu'un. Oh non, je vais le faire comme ça, ils vont la respecter. C'est ma femme, il faut pas respecter. Oh, c'est mon mari, il faut pas respecter. Pas imposer à mon respecter. Pas imposer à respecter. Donc il faut pas moi na moi si wana, faut moi na mobile wana, faut moi na papa wana le résultat ya oyo yemoko azali. C'est ça qui poussera qu'il va respecter moi. Il y a des gens qui sont tellement trop petits. Mais la manière, façon de respecter, tout le monde te dit, mais cet enfant, en fait, comment? C'est juste le résultat de la personne, en fait, il y a un ça qui va respecter. Il n'a pas eu le temps de pouvoir imposer à quelqu'un de lui respecter, mais sa personne influence, il y a un débat à respecter. Donc, à dater d'aujourd'hui, retenez seulement à travers cette tranche d'animation. Et surtout, si vous avez l'habitude aussi de mettre ça sur un papier, ainsi de suite, écrivez que le respect ne s'impose pas, il émane de la personne. Alors, je sais qu'avec Papa Aimé Bidoya, comme d'habitude, nous partageons les rêves de plusieurs à travers cette tranche d'animation Bonjour Chou,
Une manière aussi pour notre chaîne Show TV de remettre les cadeaux. Donc, un cadeau idéal, un cadeau surpris à ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Nous partageons votre jour de naissance. Nous célébrons votre jour. Nous vous souhaitons le meilleur de vous. Voilà pourquoi, à travers cette tranche d'animation Bonjour Show, Papa Aimé Bidoya va juste vous offrir en fait un cadeau venant de la part de Show Télévision. Tu as un an de plus aujourd'hui, nous qu'à triper. Si tu es brûlé, on s'en fout, c'est ta soirée. T'inquiète pas, on te ramassera. Happy, happy birthday. Et notre ami Happy. Viens souffler tes bougies, on est entre amis. Happy birthday. La boisson pour la flot. Chin, chin, happy birthday. Que tu sois enfermé après nous à fleurir, on pense à toi. Happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday. Matthew Stone, c'est quand un gâteau traverse le club. Tout le monde est debout et se lève. Ok. Happy birthday. Oh, oh. Que tu sois en famille ou bien seul. Faut que tu bouges dès que t'entends ce dub. Ok. Ok, happy birthday. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas chanter, mais sinon, je l'ai vraiment donné une belle mélodie en fait. Une très belle mélodie ce matin pour vous souhaiter un heureux jour d'anniversaire. Mais dommage, elle est que ma voix m'a trahi. Donc, pour ne pas chanter à votre honneur. Alors, sur ce, nous souhaitons un heureux jour d'anniversaire à Eden Bangabanga. Eden Bangabanga, donc une manière de récupérer ta date d'anniversaire. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire, que l'Éternel vous comble de toutes sortes de bénédictions. Nous souhaitons aussi un heureux jour d'anniversaire à Jetro Kamenga, les prophètes. Nous vous souhaitons un heureux jour de votre anniversaire. Nous souhaitons un heureux jour d'anniversaire à Angela Mamunganga, maman infirmière. Nous vous souhaitons un heureux jour de votre naissance. Alors, nous souhaitons aussi un heureux jour d'anniversaire à Jonathan Kaïba, Kaïbiste. Donc, c'est ça en fait. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire. Nous souhaitons aussi un heureux jour d'anniversaire à tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc, à quelque sorte, ce n'est pas vraiment une fête. C'est juste une manière de vous poser la question. Tu viens d'où? Tu es à quel niveau? Et tu vas où? Alors, s'il faut les célébrer, moi, je souhaiterais que tu le fêtes, moi, dans le Seigneur. C'est une manière de lui dire aussi merci. Parce qu'il y a ceux-là qui n'ont pas eu l'opportunité d'être en vie ce matin. Alors, toi, tu es sélectionné parmi le vivant. Une manière aussi de dire à l'Éternel, merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que tu m'as sélectionné. Alors, à l'occasion de mon anniversaire, je te rends grâce pour ta bonté, ton amour témoigneux envers moi. Une manière aussi de reconnaître le parent, surtout être mère, c'est pas facile. C'est pas facile de donner naissance. Il y en a qui ont perdu les enfants, il y en a qui ont été moins victimes, ainsi de suite. Mais toi, quand même, tu as eu l'opportunité, que ce soit d'avoir les parents, que ce soit d'avoir aussi perdu les parents. Mais une manière aussi de fêter ensemble, surtout en reconnaissant la bonté, l'amour, surtout l'affection témoignée par tes parents envers toi. Alors, ce n'est pas seulement une question de la page rose, mais nous profitons aussi de cette opportunité pour avoir à moi une page noire, si vous le dire ainsi. Un moyen pour nous de compatir avec ceux-là qui pleurent, un moyen pour nous de présenter aussi de mes condoléances à ceux-là qui sont en deuil, qui se posent des questions, ainsi de suite. Donc, nous présentons là nos sincères condoléances à notre estimé confrère qui vient de perdre juste sa maman. Donc, Jonathan Ngoma, les caméramens, en fait, vous les connaissez, Lipamoto, nous avons l'habitude de l'appeler Lipamoto, qui a perdu sa maman. Donc, Jonathan Ngoma, de cœur avec vous, nous pleurons juste, mère. Donc, nous sommes là, une manière de compatir avec toi. Que Dieu te console, que Dieu te fortifie et mes sincères condoléances à toute la famille Ngoma.
Alors, nous souhaitons aussi, en fait, nous présentons nos sincères condoléances aussi à la part du corps professoral, s'il faut le dire ainsi, de l'Institut supérieur technique du fleuve Congo, qui ont perdu au moins l'un de leurs très chers êtres humains. L'Institut supérieur du fleuve Congo pleure son secrétaire du conseil d'administration, Zéphirin Kouyena. Donc, papa Zéphirin, que votre âme se repose en paix. Une manière de compatir aussi avec toute la famille Kouyena. Que le Dieu vous console, que Dieu vous fortifie. Ce n'est pas seulement vraiment facile de traverser cette période où vous avez perdu votre très cher, votre très cher papa. Que Dieu vous console et que Dieu console aussi l'université et toute l'institution en fait de l'Institut supérieur du fleuve Congo qui est juste en deuil. Alors, là, je vais du côté de la régie pour prendre une petite pause musicale, une manière de donner l'opportunité à ceux-là aussi qui traversent des moments difficiles, que l'Éternel vous accompagne, redressez encore le fond, c'est encore possible. Ayez la foi, car tout est possible à celui qui croit. Donc, Papa Aimé Bidoya, une belle mélodie pour fêter avec ceux-là qui fêtent leur anniversaire. Une belle mélodie aussi qui va consoler les cœurs de plusieurs, surtout de notre confrère Jonathan Ngoma. nakokoma te mpona maloba ya bato oyo bakoloba mpona vi na ngai de mon côté nga nabateli kimia mpo maloba ya bato eza maloba ya nzambe te bato balobaka o bango bamonaka ye kasi maloba ya nzambe nabilaka na ye ngai nabanga ninye engayo nabanga ninye moto yaza na bilaka ya nzambe basekaka ye te moto yaza na bilaka ya nzambe basekaka ye te ata azotambola makolongolo basekaka ye te oye ata azokelela kelela basekaka ye te oye mokolo loboko ya nzambe kosinye bokokamwe depandaka na moto apesi yango soki ye akufi bilaka mpe ekufi opesanga bilaka eza nzambe alola akufaka jamai mpo aza eternel azanga ebandeli azanga mpe na suka bilaka na ye ekufaka jamai nalela mpona nini na mitungisa mpona nini nalela mpona nini bilaka na yesu eshuwaka jamai
nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntina nani akotala ngai ye moto akobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kaka nga nani akotala ngai ye kaka chiffon wana dezamba lokotie asaleli yango ngolu ebangusi sonya fami kaka chiffon wana dezamba lokotie asaleli yango ngolu ebangusi sonya fami na conclu mpona vi na ngai yesu nde champion obunda bitumba na ngai na conclu mpona vi na ngai oyo elobi yawe yango nde nga nazali naza ya yesu oyo aloba nde lelo nazosimba naza ya yesu oyo alaka nde lelo nazomona ngai naza ye engayo ngayo engai nazali naza baloba batuti naza o bandoki balobi te naza o fami eloba te nazobika bandoki eza sans effet naza yesu oyo aloba nde lelo nazomona naza yesu engayoyo lelelele lelelele Honorable Limbisa. Voix est beau en forme, sinon j'allais donner une très belle mélodie. Donc vous venez de savourer juste une très belle mélodie. Il y a Honorable Van Walesa Bilaka. Bilaka il dépend d'Anabatuti. La notion, il y a temps, il y a Kairos de l'Éternel. Ce n'est pas une question de chronos, mais c'est le Kairos. Alors comme Moutou a pensé que la cas, il y a papa, il y a maman, il y a connaissance, il y a amitié, il y a Nzambe, il est lui-même le propriétaire de son temps. Il sait quand est-ce qu'il va te répondre. Ne t'inquiète pas, ne te précipite pas, ne cours même pas trop vite parce que vitesse na précipitation et la deux notions, il y a temps et c'est défini ça d'une manière différente. Donc c'est ça. Il est question, il y a Bilaka, alors attends encore un peu de patience, juste un peu de patience. Likambwana et Simba, juste un peu de patience, dossier wana et que vous allez résoudre. Juste un peu de patience, juste tribunal wana en fait et que vous allez libérer en gros, juste un peu de patience. Tout ce qu'on t'a promis, tout ce que Dieu a dit de toi, ce n'est pas un homme, il est juste fidèle, il ne se trompe pas, il ne trompe personne. Donc, il n'est pas fils de l'homme, il n'est pas aussi homme pour te mentir. Donc, juste un peu de patience. À travers cette belle mélodie de l'honorable Van Walesa, ça t'a édifié partant de votre jour d'anniversaire, ça vous a aussi édifié partant de votre moment difficile où vous traversez pour vous dire que l'unique papa responsable, le consolateur de Zamabati, le mari de veuve, le papa des orphelins, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est là pour répondre à tous nos besoins. Donc, à tous nos besoins. Alors, une manière aussi pour nous, en fait, de vous donner le programme et profiter aussi de cette opportunité de l'équipe page, il y a page noire pour compatir aussi avec ceux qui ont perdu leurs êtres chers. Alors là, nous présentons aussi nos sincères condoléances à papa Aimé Bidoya,
qui a perdu aussi son petit frère Cédric Kabeya. Donc Cédric Kabeya, nous profitons de cette opportunité pour présenter nos sincères condoléances à toute la famille Kabeya et pourquoi pas à la famille aussi Bidoya. Alors nous vous donnons un petit programme. Donc pour les détails, il faut contacter juste Papa Aimé. Après cette tranche d'animation, soit vous nous contacter après la tranche d'animation, nous allons juste vous donner le détail partant de ce programme. Alors, pour la matin, il y a Cédric Kabeya, Kolala est juste vendredi na premièrerie. Donc vendredi na premièrerie résidentielle, donc Bisika Matanga et Kozala Bakokundango, et ça juste Nandaku en fait, Nandaku. Bakokundango samedi. Donc nous sommes encore avec vous. Lorsqu'on va prendre juste une petite pause musicale, je vais y revenir avec les détails pour vous donner quelques précisions à ce qui concerne au moins Matanga. Il y a Cédric. Alors, je vous avais dit, après la pause musicale, on va entrer juste dans les vifs de notre sujet de ce matin. Mais une manière pour nous aussi de pouvoir d'abord retourner à la régie. On prend encore une petite pause, une manière pour nous de recevoir notre invité de ce matin. Chérie, arrête, c'est mon mari qui m'appelle. Allô? Oui, mais tu es où? Je suis à la maison, je te vois pas. Ah, tu es rentré déjà? Mais bien sûr. Je suis chez ma maman. Tu es parti faire quoi là-bas? Elle ne se sentait pas bien, elle m'a dit de venir. Mais ça, c'est quel bruit à côté de toi? Chérie, c'est rien, c'est Fidèle, le chien de maman. Ah, Fidèle? Oui. Demande-lui d'aboyer. Ok. Chérie, aboie. J'ai dit à mon mari que j'étais avec le chien de ma mère. Eh, Fidèle, il n'y a pas de problème, chérie. Ne tarde pas là-bas, ok? Ok. Bisous. Bisous. Mon cher ami, bonsoir. Bonsoir, Sangari. Je t'ai pas vu au boulot, ça va? Pratiquement, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Mon cher ami, et si je te disais que ma femme me trompe? Quoi? Dis-moi que je rêve. C'est une triste réalité. Mais attends, comment tu as su ça? Hier, c'est pas toi qui es venu me dire de marcher pour aller au baptême de Bakary? Mais bien sûr. Au retour, quand on s'est séparés là, devine qui j'ai vu entrer à l'hôtel? Qui? Ma femme, derrière un taxi motard. Mais attends, quelle a été ta réaction? Rien. Je n'ai rien fait du tout. J'ai préféré garder mon sang-froid. Et ce qui m'a fait plus de mal, arrivé à la maison, je l'appelle, elle se permet de me mentir qu'elle est chez sa maman. Et plus grave, elle fait passer son petit ami pour le chien de sa maman. Oh, que la femme est méconnaissable. Tu as bien fait de calmer ton tempérament. Quand on dit qu'un homme est fort, ce n'est pas de la force physique qu'on fait allusion, mais l'action de contenir ses émotions face à certaines situations de la vie. Tu es un vrai homme. Laisse-moi te proposer une solution. Laquelle, mon frère? Bonsoir, chérie. Arrête. Tu vois pas l'air? Mais où tu étais passé? Je m'excuse, chérie, j'étais dans les embouteillages. Quel embouteillage? Oui, il y a assez d'embouteillages. À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de chercher un taxi motard qui va s'occuper des couches de la maison. J'en ai marre qu'à chaque fois tu me dis embouteillage. Est-ce clair? Ok, j'ai le numéro d'un très bon motard, je vais l'appeler. Appelle-le maintenant. Oh là, mon téléphone est déchargé, je vais monter brancher, après je l'appelle. Vas-y. Mon porte-bonheur. Tu me payes pas, je Benzema pas. Tu es à côté de moi derrière mon... Mais attends si tu vas... Voilà. Allô mon amour? Oui chérie. Ça va? Oui ça, merci toi. Ça va. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Fini les cachettes. Et si je te disais qu'on allait faire l'amour chez moi chaque jour?
Aïe, qu'est-ce que tu racontes? Mon mari vient tout juste de me dire de chercher un motard pour les courses de la maison. Ok. Donc, je lui ai dit que j'ai le numéro d'un très bon motard. Est-ce que ton mari pourra me payer? Parce que moi, je parle que millions, hein. Ne t'inquiète pas pour ça, chérie. Il va bien te gérer. D'accord, y a pas de souci. Dès que tu as un temps libre, viens me trouver à la maison. Ok, pas de souci. Tu sais, partout là où on parle millions, il y a ma tête. Les bisous à toi. Ok, bisous à toi aussi. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Bonsoir, Sangaré. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, jeune. Mais Kani, tu as pris du poids. J'espère que tu es en état de famille. Ça sera ton homonyme. Avec plaisir. Vraiment. Chérie, Oui? comme convenu, voici le motard dont je t'avais parlé. Ah, ok. Soyez les bienvenus. Merci, patron. J'espère que madame t'a tout expliqué. Si, elle m'a tout expliqué. Dieu merci. Dorénavant, tu vas commencer à travailler. Tu fais les courses de toute la famille. Madame, quand elle sort là, de 7h à 19h, des fois 20h, 23h. Et quand je demande où tu étais, embouteilleuse, embouteilleuse, embouteilleuse. Ceci, c'est là, tout ça là est terminé. Eh, chérie. À partir de maintenant, il faut prendre le relais. Vraiment. D'accord, patron. Vous êtes très gentil. Si c'est moi, je suis trop jaloux. Je ne peux pas permettre à ma femme de sortir le matin sur la moto jusqu'à le soir. Jeune, l'amour, c'est la confiance. Sans confiance, il ne faut même pas te mettre en couple avec une femme. J'aime ma femme et j'ai confiance en elle. Je t'aime aussi, chérie. Je te dois combien par mois? 4 millions. Que? Toi, tu es cher, hein? Même un ministre guinéen n'est pas payé à 4 millions par mois. Eh, Sangaré, toi aussi. Est-ce que tu sais, mon mari me donne combien par mois pour le prix de mon carburant? Mais c'est plus que 6 millions. Ça alors? Chérie, Oui. je veux même que tu augmentes 1 million là-bas. Ça va beaucoup me faire plaisir. Ce jeune homme est très sage. Ok, mon amour. Je ne peux rien te refuser. Considère comme si c'était fait. Jeune, Oui, patron. chaque fin de mois, tu as 5 millions. Merci, patron. Je veux que tu commences le travail maintenant. On ne me parlera plus d'embouteillage. Ah. Ça tombe bien d'ailleurs, chérie. Je dois aller récupérer mon habit chez le tailleur. Ok, il n'y a pas de souci. Mais surtout ne dire pas. Bisous à toi. Bisous. Merci. Merci, jeune. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais mon cher ami, qu'est-ce qui ne va pas? Yeah! Man, j'ai attrapé ce black rose aujourd'hui en train d'embrasser ma femme. Tu dis quoi? Eh Allah! Le coquille de motard là, il couche avec ma femme dans la chambre de mon gardien. Kani a pu te faire ça à Astaghfirullah. Eh man, wallahi billahi, je jure la femme là, je vais la dégager de chez moi. On n'en est pas là. Calme-toi, d'accord? Elle finira par aller d'elle-même. Je ne peux plus me contenir. Une femme qui m'a trompé, est-ce qu'elle va quitter d'elle-même? Molo Bali. Ce n'est pas ce que je voulais dire d'ailleurs. Tu vois ta fille? Oh, ma fille. Oui. Wallahi, je doute même de la paternité de cet enfant aussi. Ne dis pas ça. Dieu lui-même, il a dit dans le Saint-Coran que tout enfant qui naît sous ton toit est ton enfant. Man, Dieu n'a qu'à rectifier ça. Avec une femme infidèle comme ça, je te jure que je suis en train de mettre en cause la paternité de mon enfant. Calme-toi. Ce n'est pas d'ailleurs ce que je voulais dire. Prends ta fille et donne-la en mariage au motard et ta femme finira par quitter d'elle-même. Là, tu n'as pas tort. Elle ne va jamais admettre que sa fille soit mariée au taximètre. Mon cher ami, Oui. merci infiniment. Informe madame. D'accord. Ce soir, vous me trouvez à la maison. Il n'y a pas de souci. Bilakuro, Kokili, Frokili Magnani. Il n'y a pas ce que je ne donne pas à ma femme. Ouais. Pensez qu'elle peut me tromper. Bien vraiment. Sangaré. Oui. Madame, Oui. ma femme, Oui, chérie. je vous ai réunis ce soir pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Vous voyez mon gardien? Ça fait des années qu'il travaille pour moi. Il est humble, honnête et correct. Sur ce, j'ai décidé de lui confier une lourde responsabilité. Jeune, à partir de la minute, je te nomme comme responsable logistique de toutes mes entreprises. Alhamdulillah. Merci, boss.
De rien. Relève-toi. Assis-toi, jeune. Et ce n'est pas tout. Vous voyez ce jeune? Depuis que je l'ai embauché comme motard de ma famille, il est ponctuel, respectueux, honnête. Et c'est un très bon musulman. Sur ce, j'ai décidé de lui donner ma fille unique en mariage. Mashallah. Quoi? Ma fille n'est pas digne de ce motard. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est pauvre, il n'a rien, il n'est rien et il ne sera absolument rien. Rectificatif. Le dernier mot appartient au bon Dieu Subhanahu wa Ta'ala. À travers tes phrases que tu viens de prononcer, tu as exaucé ses vœux les plus ardents. Jeune, je te lègue la moitié de ma fortune pour que tu maries ma fille. Chérie, tu lègues la moitié de ta fortune à un inconnu comme ça? Ce n'est pas un inconnu pour moi. À la base, nous sommes tous fils d'Ève et Adams. Je dis et je réitère, ce n'est pas un inconnu à mes yeux. Écoutez, s'il vous plaît. Madame, quand un homme épouse ta fille, mais tu deviens automatiquement sa maman. Rectificatif Sangaré, je ne suis pas sa maman et je ne vais jamais l'être. Kani, Dieu a dit dans le Saint-Coran. Et stop! Ce que Dieu a dit dans le Saint-Coran n'a rien à voir avec ce qui se passe ici maintenant. J'exige qu'on demande l'avis de ma fille. C'est tout! Sangaré, elle a parfaitement raison. Je m'en vais demander l'avis de ma fille. D'accord. Notamment, Oui, papa. tu as suivi avec intérêt l'allocution de tout un chacun. Comme il s'agit de toi, quel est ton avis? Papa, maman, je vous ai tous entendus. Vous savez, depuis ma tendre enfance, je ne connais ni la souffrance, encore moins la pauvreté. J'ai eu ma propre voiture à l'âge de 18 ans. Et tout ça, c'est grâce à vous, bien sûr. Donc, papa, même si aujourd'hui, tu décides de me donner à un fou, j'accepterai les yeux fermés. Parce que je sais que tu ne feras jamais un mauvais choix pour moi. Sur ce, concernant ce mariage, je n'ai aucune objection. J'accepte. Voilà. Tu as entendu les paroles de ta fille. Ma fille, que le bon Dieu te protège. Amen. Que Dieu Subhanahu wa Ta'ala soit avec toi dans tes projets. Amen Allah. Tu es dans le transcendantal. As-tu d'autres objections? Oui, faudra qu'on demande l'avis de la personne qui doit l'épouser aussi. Il n'y a pas de problème. Jeune, comme je l'ai dit à l'entame, je suis prêt à t'offrir la moitié de ma fortune pour que tu maries ma fille. Quel est ton avis? Patron, avec la permission de maman, j'accepte. Tu as entendu sa parole. As-tu d'autres objections? As-tu d'autres objections? Non. Devant Dieu, devant les hommes, je vous déclare mari et femme. Merci beaucoup, papa Aimé Bidoya. Waouh, c'est un peu compliqué, hein? La vie est compliquée. Une femme mariée, mais en fait, on ne va pas toucher vraiment ces sujets, je crois bien. La semaine en 8, on va beaucoup plus revenir sur ça et on donnera au moins un mot par thème de l'infidélité au mariage. En fait, s'il faut le dire ainsi, infidélité. Qui a raison, qui a tort? Notez, c'est le massa. Donc là, vous avez déjà remarqué la présence de notre très cher invité. Donc, il est l'habitude déjà de cette tranche d'animation. Bonjour Show. Comme je vous l'avais annoncé au début de cette tranche, que nous allons juste lui recevoir comme étant expert pour venir nous expliquer et surtout répondre à vos diverses préoccupations partant de cette montée de la tension qui ne cesse de défrayer surtout l'actualité à ce qui concerne la loi portant protection des anciens présidents de la République. Alors, maître, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali et bonjour Show Télévision, merci beaucoup. Vous allez bien, j'espère. Oui, nous allons bien, nous allons. Voilà.
Être sénateur à vie en République démocratique du Congo. Je vais commencer avec la question de Maître Guélo. Est-ce que c'est un péché ou bien c'est être privé de la liberté de penser du droit? En fait, c'est ça. Alors, il demande si être sénateur, c'est un péché. Ah, sénateur à vie ou sénateur tout court? Non, non, sénateur à vie. Ce n'est pas un péché. Après tout, dans un cadre réglementaire, il n'y a pas de péché. Le péché, c'est dans la Bible. Donc, tout de suite, je lui dirais que ce n'est pas un péché. S'il veut des péchés, il faut se référer au 10 commandements. C'est là-bas que toute action peut être appelée péché. Voilà, ce n'est pas un péché. C'est juste une question au moins de pouvoir se référer à la Bible. Alors qu'ici, il n'est pas question de la Bible, il est question juste de la Constitution. Alors, pour offrir au moins cette thématique de ce matin, tout ce que le peuple, en fait, que ce soit la population congolaise, que ce soit ceux qui vont nous suivre juste à travers toutes les plateformes de notre tranche d'animation, peut retenir partant de la loi portant protection des anciens chefs de l'État en RDC. Bon, le décryptage de cette loi nécessiterait peut-être toute une émission à ce sujet qui pourrait nous prendre à peu près 1 heure, le temps que nous n'avons pas ces jours. Et il faut y ajouter le fait que décrypter une telle loi va nécessiter le juriste publiciste, vous voyez, parce que c'est un cadre de protection expressement en droit public. Okay. Et que nous allons nous contenter de survoler la disposition problématique ces jours. Il s'agit notamment de l'article 7 de cette loi-là, qui ces jours fait le tour des réseaux sociaux. Donc, la loi portant statut des anciens chefs de l'État, c'est une loi comme toute autre. L'objectif, c'était de créer un mécanisme de protection pour les personnes qui ont occupé les hautes fonctions du pays. Alors, nous en sommes ravis. C'est vrai que c'est un cadre légal profitable pour la nation, parce que quelqu'un qui a occupé des fonctions aussi régaliennes que celle-là mérite dans une certaine mesure une reconnaissance de la part de l'État. Et dans le processus de reconnaissance, il y a notamment la loi sur les anciens chefs de l'État. Et il est certes vrai qu'elle a octroyé des avantages, des devoirs et des obligations aux anciens chefs de l'État, et notamment cette question d'un titre honorifique qui est celui de sénateur à vie. Voilà. Il est touchable ou bien intouchable? Le fait d'être mort. Moi, je n'ai pas encore touché les questions parce que ça entre comme si il en pleuvait en pleine émission. Je n'ai pas encore touché vos questions. Donc, je m'occupe d'abord de mettre moi-même. Intouchable ou touchable? Il est touchable. Il est touchable. S'il est touchable, en quoi consiste alors le statut? Non, en fait, les statuts, vous savez, il y a plusieurs types de personnalités dans ce pays qui bénéficient des statuts. Il y a même plusieurs types de fonctions ou des professions qui bénéficient des statuts particuliers. Okay. Il y a des avocats qui bénéficient d'un statut particulier relatif à leur profession. Il y a des médecins, il y a des députés, il y a des sénateurs. C'est ainsi de suite. Donc, ce n'est pas pour dire que... En fait, si le président en fonction est touchable, à plus forte raison, c'est lui qui est déjà passé. Donc, tout le monde est touchable. Tout le monde peut être atteint. C'est selon telle ou telle bavure qu'il aura commise pour se sentir touché par la loi. Ok, d'abord, je vais entrer avec vos questionnaires parce que je vois Zigel qui est en train, moi, d'insister, de pouvoir m'écrire. Je sais que vous avez commencé déjà dès le départ, lorsque les sujets étaient affichés dans vos postes télévisuels. Je sais que c'est une thématique surtout où l'encre et les salives est à la hauteur. Je sais que ça fait au moins l'actualité. On va essayer. Ce n'est pas un débat ici, hein. C'est juste une manière que notre invité puisse juste vous donner de la lumière partant de cette thématique de ce matin. Alors, pour Madame Gisèle depuis Matete, quels sont les droits et obligations d'anciens
d'un ancien président de la République? Alors, il y en a beaucoup, un peu comme je le disais tout au début de mon speech. Le décryptage de ce cadre légal va nous amener à des interventions larges, ce que je ne pourrais pas m'octroyer ces jours. Mais de manière ramassée, un ancien chef de l'État a beaucoup d'obligations, il a beaucoup de devoirs, il a beaucoup de droits aussi. Notamment, il y a le droit à la protection de sa propre personne. Il y a le droit, en fait, il y a l'obligation de secret, par exemple, l'obligation de retenue. C'est comme ça qu'il faudrait les dénommer. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, il lui est préservé, notamment des interventions comme celle-ci, en vue de protéger les fonctions que lui avait occupées dans le passé et les secrets auxquels il a été accès. Vous voyez? Et donc, il y a toute une litanie des obligations et des droits. Nous pourrons toujours les mettre à disposition de Madame Elali pour vous lire si vous en voulez. Ou alors la régie pourra diffuser les extraits de la loi. Peut-être que chacun peut entrer en possession, mais que cette fois-là, s'il y a des questions, il va falloir y consacrer toute une émission à part entière. Franchement. On va quitter la commune de Matete cette fois-ci. On va essayer un peu de prendre la moto si vite pour aller dans la commune de Mungafula avec Messier Gelor Kabeya. Actuellement, l'actualité est celle de la poursuite de M. Joseph Kabila, un ancien président de la République. Quelle lecture faites-vous ou de quoi est-ce qu'il est reproché, maître? Quelle est votre lecture? Alors, la saga judiciaire commence avec les soupçons, s'il faut que je les appelle comme ça. Il serait dit, en fait. Les soupçons de l'implication de membres de l'ancienne majorité au pouvoir, c'est-à-dire le groupe ou la plateforme FCC, et ainsi de suite. Il aurait été soupçonné l'implication des autorités de cette plateforme-là dans la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'en est suivi par la suite toute la ribambelle des informations autour de l'arrivée, certaine ou incertaine, de l'ancien chef de l'État dans la partie est. C'est vrai qu'à l'époque, on a eu droit à une contradiction énorme. Notamment, certains disaient qu'il devait arriver par la partie orientale, d'autres par la partie est, ainsi de suite. Il a même circulé dans le jour passé une vidéo qui démontrait l'arrivée de l'ancien chef de l'État dans la ville de Goma. Et c'est l'élément déclencheur. Bon, c'est vrai qu'à ce jour, si vous me posez la question d'affirmer ou d'infirmer cette arrivée-là, je ne saurais y répondre puisque je n'accède pas aux informations top secret. Mais c'est l'élément déclencheur parce que la nuit de cette information, l'injonction de poursuivre ou l'injonction de poursuite contre l'ancien chef de l'État est tombée, signée par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui donnait injonction à l'auditeur général des forces armées de solliciter la levée des immunités de l'ancien chef de l'État en vue de déclencher des actions judiciaires ou des poursuites judiciaires pour notamment la participation au mouvement insurrectionnel, des crimes contre l'État et tout ce qui va avec. Donc, les crimes contre la sûreté de l'État. Voilà, nous ne sommes pas au tribunal ici. C'est vraiment une tranche d'animation. Je souhaiterais un peu... Bouchena moment inasien, bouche vraiment on a si na ba question pour me tuna boko tuna zona tuna mutuna te ko lobate que madame Elali a celle injustice ndini nga na komi message na batangi te franchement ngamoko awa na jouer la censure pour na tanga ba mituna mususu pour na tanga ba mituna mususu ti. En fait, on va rester toujours avec monsieur Gelor. Il pose la question parce qu'il vous a suivi avec beaucoup d'attention lorsque vous évoquez les problèmes de la situation dans la partie République démocratique du Congo. Est-ce que le fait pour Kabila d'exprimer son opinion sur le conflit à l'est du pays vaut-il une complicité, maître? Alors,
Je le disais tantôt qu'en tant que chef de l'État, il y a, au-delà même du cadre légal, il y a ce qu'on appelle des obligations morales. Il est devenu, par le fait de l'occupation de cette fonction-là, un leader d'opinion au sein de la République, au sein du peuple. Et donc, ce qu'il dit, ou ce qu'il affirme ou infirme, est suivi avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, si par exemple, un ancien chef de l'État lève la voix pour dire, écoutez, demain, il y aura une marche. Vous savez certainement que la mobilisation sera populaire parce que c'est quand même un ancien chef de l'État, c'est un leader d'opinion, c'est quelqu'un qui est suivi, qui est écouté. Donc ce qu'il dit peut être pris par certains comme une parole de l'évangile. Et donc, moi je pense personnellement qu'en raison de ces fonctions-là, il y a cette obligation de retenue qui doit être des strictes applications. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, ces sorties médiatiques, soient-elles, doivent avoir une certaine dose de retenue, une certaine dose il doit relativiser les faits. Alors, faire une sortie médiatique, émettre un point de vue sur le conflit à l'Est n'est pas mauvais, mais la direction vers laquelle vous optez de parler ou de mettre ces points de vue, et ça c'est un problème. C'est un problème parce que si ça va à l'encontre de l'intérêt de l'État, s'il arrive à être établir que votre point de vue a pu d'une manière ou d'une autre inciter soit à la haine, soit à accentuer les conflits, là c'est un problème. Donc c'est comme pour dire que la liberté d'expression est pour tout le monde. Même l'ancien chef de l'État a une liberté de s'exprimer, mais cette expression ne doit pas être à l'encontre ou ne doit pas perturber l'ordre public. Voilà. Donc, Rite, depuis Ngaba, en fait, merci beaucoup de votre signe. Juste, nous vous souhaitons aussi une très bonne journée. Vous nous avez fait signe. Alors, il pose la question de savoir si M. Kabila n'a que le droit et non le devoir pour la République démocratique du Congo. M. Kabila a beaucoup de devoirs, pour ne dire que lui. Bon, en fait, moi, je ne vais pas vraiment dire M. Kabila, mais je vais dire les anciens chefs de l'État. Voilà. Ouais, même si tous les autres sont morts, mais je crois que dans les jours à venir, il y en aura des vivants. Et donc, les anciens chefs de l'État ont des devoirs. Beaucoup. Ils ont, par exemple, les devoirs à la protection sociale. Ils en ont beaucoup. Ils en ont vraiment beaucoup et je ne saurais pas tout citer ici devant vous, mais ils ont beaucoup de devoirs et c'est dans la loi. C'est dans la loi. Je crois que vers le chapitre D de cette loi-là, vous trouverez les devoirs relatifs aux anciens chefs de l'État. La montée de la tension ne cesse en fait partant de cette voie, surtout à ce qui concerne moi. La vie mise en danger, j'arrête s'il te plaît, de M. Joseph Kabila, où la justice se prononce. Est-ce que cette loi n'a beaucoup plus d'intérêt à ce qui concerne moi, Joseph Kabila, ou bien à ceux-là qui viendront aussi après Joseph Kabila? Maître, j'arrête, merci. C'est justement ce que je venais de dire. La loi ne dit pas qu'elle porte protection de Joseph Kabila Kabange. Non, elle dit qu'elle porte... Enfin, elle établit un statut pour les anciens chefs de l'État. Tout ancien chef de l'État. Si, en 2028, le président en place cédait sa chaise à quelqu'un d'autre, ce qui est constitutionnellement organisé et garanti, il deviendra aussi ancien chef de l'État et donc il devra bénéficier des avantages et des devoirs inclus dans cette loi. Et donc, elle ne profite pas seulement à Joseph Kabila, mais à tout celui qui aura occupé, même pour un jour, le fonction de président de la République, chef de l'État. Alors, faut-il modifier, faut-il toucher, faut-il révisionner, bien faut-il laisser ça comme ça? Alors, vu qu'il y a le voix qui s'élève, les réactions aussi ne cessent de se multiplier tout autour de cette situation. On ne modifie pas la loi parce que les voix s'élèvent. Ce serait anodine. Mais cependant, lorsque dans la pratique, l'application de la loi se heurte
soit à la sensibilité, soit aux valeurs morales, soit à l'ordre public, on peut arriver à initier une modification. Et donc, moi, je pense que s'il arrive à être établi qu'il y a, par exemple, un conflit de loi, parce que cette disposition semble être en paradoxe, en fait, elle se trouve opposée probablement à d'autres dispositions. Alors, en ce moment-là, on peut initier une modification certaine de cette loi-là. Ça doit être, en fait, tout doit être fait ou toute action doit être coordonnée dans l'intérêt supérieur de l'État. Quelles sont les limites du devoir réservé, Maître Willy? Tu n'as pas mentionné la commune, donc quelles sont les limites? Y a-t-il des limites? Il n'y a pas les limites? Il y a des limites. S'il pose la question des limites au devoir des réserves, sauf si je ne l'ai pas bien lu, il y a des limites. C'est un peu comme je disais, le droit d'expression est une limite au devoir des réserves. S'il lui est obligé d'avoir des réserves dans sa communication, mais il ne lui est pas interdit non plus de communiquer. Donc, il peut communiquer, mais seulement que dans la communication, il doit s'assurer de réserve. Vous savez, je vais prendre une parenthèse. Parce que moi, je suis rattaché à l'information internationale. Avant que Donald Trump accède aux fonctions régaliennes de son État, il était poursuivi notamment pour avoir accédé et laissé... Enfin, il était poursuivi pour détention des documents classés top secret. Et donc, quand il était chef de l'État, il avait eu accès à des documents, par exemple de la CIA, par exemple des FBI et tout ça, des documents qui impliquent la sûreté de l'État. Mais lorsqu'il a cédé sa chaise à l'ancien président Biden, qui est d'ailleurs souffrant actuellement, il ne lui était plus permis d'accéder aux documents dont il avait eu connaissance. Mais il a été établi par une enquête judiciaire que, en dépit du fait qu'il n'était plus président de la République, il avait accès à ces documents-là. Et donc, des poursuites ont été engagées contre lui parce que c'était une mesure d'insécurité contre l'État. Donc, c'est une obligation de réserve qui a été violée dans une certaine mesure. Mais les limites à cette obligation ou à ce devoir de réserve, c'est que on a le droit de s'exprimer, on a le droit de continuer, par exemple, l'exercice politique. Vous savez, par exemple, en France, que l'ancien président... Macron. Non, François Hollande, si je ne m'abuse pas, c'est lui qui a fait un seul mandat là. Il était même en course pour... il était même présagé comme le Premier ministre lorsque des élections ont été déclenchées anticipativement. Et donc, il est possible qu'on ait ancien chef de l'État, on a le droit de continuer sa vie politique, mais seulement qu'on doit, dans une certaine mesure, garder une ligne de conduite qui est propre à nous parce que nous avons déjà accédé au cœur de l'État. Le vrai problème, en fait, c'est juste la sortie médiatique qui pose problème, ou bien c'est... En fait, il devait rester dans son université de Cara comme suggère au moins Madame Ritz ici. C'est sa communication qui pose problème, au moins, c'est ça qui stimule les diverses réactions actuellement. Croyez-vous à ça? De mon expérience de droit, parce que je suis un chercheur en droit, je ne pense pas que l'on puisse déclencher des poursuites judiciaires juste sur base des allégations superficielles. Je sais que dans les réquisitoires que l'auditeur général a déposés au niveau du Sénat, il y a certainement beaucoup de preuves sur lesquelles il se fonde pour déclencher des poursuites, parce que il ne doit pas user de sa capacité de poursuivre toute personne pour en faire mauvais usage. Sinon, ce serait de l'abus de pouvoir. Merci beaucoup, Maître Harris. Alors, je vous avais dit, en fait, si votre question n'est pas posée, donc ne m'accusez pas, en fait. Moi-même, je vous avais dit que non, je vais relancer la censure, non sélectionné, oh, wapi na kotuna, na maintenant nous sommes kotuna té. Dans ce moment, on pensait les kilos, en fait. De toute façon, il y a yango et les kilos, donc moyen tout na yango vraiment et cause la biso
Telmati. Alors, une question, en fait, comme il s'agit aussi de ces dossiers, on ne peut pas aller outre pour ne pas au moins décortiquer cela, bien que les temps pressent aussi, nous tendons petit à petit vers la fin de cette tranche d'animation. Notre nom d'Ingi vraiment la lingala, papa Alain. Abi, de moni, ma lettre est circulée beaucoup plus par rapport, il y a convocation, cette invitation, il y a Joseph Kabila na Sénat. Mais mon kolangolobi et les kaki atikala ki komi moni samate nini ekoe la ina suka. Bon, le Sénat c'est pas un parquet. Laissez l'été en bleu hier. Le Sénat n'est pas un parquet, donc la procédure d'invitation, elle est certainement valide pour ceux qui l'ont émise. Il y en a même qui critiquent, qui estiment que le fait qu'il est sénateur à vie, il est soustrait de certaines obligations qui incombent à tous les sénateurs. C'est que les autres ne pensent pas, puisqu'ils estiment que dès lors qu'il y a même la ressemblance faite avec les chefs coutumiers qui deviennent par cooptation députés provinciaux. Alors la question c'est, est-ce que par le fait qu'ils sont cooptés députés provinciaux, cela les soustrait des obligations qui incombent aux députés? Donc, c'est vraiment une question pertinente. Il lui a été adressé une invitation. Moi, je pense que par la simple mesure qu'il est sénateur, avant de dire avis, c'est-à-dire qu'il est sénateur, le minimum, c'est qu'une invitation est valide, on l'envoie à tous les membres de cette chambre-là, alors des représentants. Il n'est pas venu, ça c'est sûr, parce que hier, nous tous, nous avons suivi qu'il n'était pas venu. Alors, il appartient à l'autorité qui a envoyé cette invitation de prendre toutes les conséquences qui s'imposent. Parce que c'est comme lorsque vous êtes invité au parquet et que vous ne vous présentez pas, il appartient à l'autorité de prendre les mesures qui s'imposent. Il va, par exemple, poursuivre l'étude du réquisitoire sans l'avis du concerné. C'est possible, ce n'est pas interdit. Cette invitation, c'est pour régulariser la procédure. C'est pour s'assurer que, oui, exactement, nous lui avons accordé la chance de l'entendre, mais qu'il ne l'a pas saisi. Et donc, nous poursuivons. Moi, je crois que c'est ce qui va se passer. Monsieur Jean-Paul, quelle lecture faire? Ça, c'est la question de Monsieur Jean-Paul, en fait. Hein. Quelle lecture faire sur la justice congolaise, vu l'air et les enjeux de l'air? Alors, la lecture que je ferai sur la justice congolaise... personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées dans l'appareil judiciaire congolais, dans les systèmes de notre justice, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et donc, la situation est vraiment... je ne sais pas comment la dénommer, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir arranger, parce que de plus en plus notre justice est confrontée à beaucoup de blocages, beaucoup de réalités. Mais ne vous en faites pas, c'est ça aussi qui permet de... c'est comme les thermomètres pour mesurer la température de la justice, parce que après les lois sont faites pour être appliquées. Elles doivent connaître le blocage, elles doivent rencontrer le choc social pour s'assurer de leur efficacité. Pour qu'on comprenne que telle ou telle autre loi est bonne ou mauvaise, il faut qu'elle connaisse des cas pratiques. Devant ces cas-là, c'est comme disait le feu professeur Tassoki, que lorsque cette disposition aura rencontré un cas pratique, alors, et que les concernés sollicitent l'interprétation, enfin, fait une requête au niveau de la haute juridiction qui est la Cour constitutionnelle. Lui, le professeur disait tantôt que la disposition sera déclarée inconstitutionnelle dans l'article 7 et 8. Donc,
nous attendons, mais maintenant qu'on a un cas pratique, peut-être que nous en arriverons là. Voilà. Et nous verrons la suite. Voilà, à ce qui concerne moi le dossier Ma tête en peau, non, ce n'est pas prévu en fait partant de cette tranche d'animation. Je vous annonce, je vous donne rendez-vous à 16h où nous allons juste en parler avec notre invité, Maître Winner. Donc le dossier Ma tête en peau, nous ne posez pas ça. En fait, des genres de questions, je ne réponds pas. Je veux juste enregistrer pour vous répondre au moins à 16h. Avec émission 30 minutes pour convaincre. En fait, question de légende ici, je ne sais pas, mettre une question de curiosité, mais toutefois, non, tout n'a à répondre à légende de RDC. Mais une question aussi, bien que ça moi je l'ai trouvé comme étant une question de curiosité, mais une question aussi de précision avec M. Josué Kayembe. Quel est-il faire sur les deux chambres de la République démocratique du Congo? C'est la honte, la trahison, ou bien ils répondent aux normes et aux attentes de la population? La honte, la trahison, ou une réponse aux attentes. Écoutez, rien de tout ça. Rien de tout ça. Parce que quand vous dites honte, je ne sais pas vraiment à quoi vous faites allusion. La trahison, je ne sais pas. Parce que pour parler d'une trahison, il va falloir établir que l'activité de telle ou telle autre institution va à l'encontre de l'intérêt de l'État. Elle fait allusion par rapport à tout ce qui se passe, non? Oui, c'est ce que par rapport, voilà. Oui, mais justement, c'est ce que j'ai dit. Il faudrait démontrer que l'activité actuelle du Parlement va à l'encontre de l'intérêt de l'État. Est-ce que le fait de déclencher des poursuites contre l'ancien chef de l'État va à l'encontre de l'intérêt de l'État? Ça, c'est à vous de nous démontrer par une explication large et claire. Mais moi, je pense qu'il est normal qu'en tant que représentant de telle ou telle autre institution, que nous puissions nous fier à ce que la loi dit. La loi dit que si l'on sollicite la levée des immunités de tel ou tel autre membre d'une des chambres, qu'une procédure soit déclenchée pour étudier l'opportunité de lever les immunités. Et c'est ce qui est fait jusqu'ici. Il y a une procédure en cours. D'ailleurs, le Sénat a siégé, elle n'a pas réussi à trouver un compromis utile. Il a été créé une commission ad hoc pour devoir poursuivre la question, l'étudier dans toutes ses approches avant de donner une décision. Et donc, dans une certaine mesure, à ce niveau, l'on ne peut pas décrier l'opprobre ou encore la menace ou la trahison, comme vous l'appelez. Alors, nous sommes arrivés juste à la fin de cette tranche d'animation. C'était une tranche éducative, au moins pour vous. Je sais que vous êtes au moins nombreux en train de réagir. Franchement, je ne saurais lire. Nako vraiment, ma question sauté, mais rien n'empêcherait qu'on pose aussi de même questions à l'émission de 16h. Je vous ai dit que je suis avec vous ici. En fait, on est le matin, je serai avec vous le soir. Je poserai au moins ces différentes questions purement politiques avec l'invité de la soirée parce qu'il est aussi quelqu'un trop politique. Donc, je protège quand même mon invité de matin, de ce matin. Qui n'est pas politique. Qui n'est pas politique. Ouais. Donc, Maître Harris n'est pas politique. Donc, il est vraiment politique. Mais à 16h, vous aurez cette opportunité d'être avec Winner Kankolongo. C'est lui qui va répondre au moins à tout ce qui est question liée à la politique partant de ce dossier. Alors, Nabibo Fabrice, tu as un problème avec les légendes. Les légendes au Congo, tu as un mot à dire aux jeunes par rapport à la légende ou comment en fait pour chiter avec ces tranches d'animation. C'est un message d'interpellation aussi, ça ne gênerait pas moi. Non, en tout cas, légende. Il faut faire l'émission samedi. Tout le monde a légende. Même Galambo n'a pas légende. À ce sujet, j'ai mis mon droit de réserve. Vraiment, il faut toujours se réserver. Il y a des questions, comme vous nous posez, au moins, on doit vraiment se réserver parce que ça ne vaut plus, au moins, la peine de pouvoir, au moins, en parler sur cette tranche d'animation. Donc, je vais y revenir juste avec le programme, comme je vous l'avais promis, je vous avais promis plutôt, avec le décès de notre frère qui vient de nous quitter, Cédric Kabeya, ou la famille Bidoya.
leur être cher, un petit frère qui vient juste de quitter. Alors, les programmes se présentent comme suit. Donc, demain vendredi, il y a veillée qui est prévue juste au niveau de l'Imété, première rue d'Irandos, donc au quartier Onatra. Et les samedis, on va enterrer notre frère Cédric Kabeya, Cimetière Kitambo. Donc, pour plus de détails, pour plus d'informations, pour plus de communication, précision, contactez Papa Aimé Bidouaya. Bientôt là, après ces 30 d'animation, ce numéro sera affiché juste dans l'écran. Une manière aussi de compatir avec lui, pourquoi pas de lui présenter aussi de sincères condoléances. Avec Jonathan Goma, on va y arriver parce que le programme n'est pas encore établi. Donc, nous pleurons aussi avec ceux qui pleurent. Nous célébrons aussi avec l'anniversaire de ceux qui ont fêté leur anniversaire ce matin. Donc, nous vous souhaitons bonne suite des programmes sur nos antennes. On se retrouve avec moi à 16h juste dans l'émission 30 minutes pour convaincre. Donc, vous avez juste 30 minutes et moi, j'aurai aussi 30 minutes. L'invité 30 minutes, il va vous convaincre au moins partant de vos diverses questions posées ici, mais qui seront beaucoup plus traitées à la soirée. Portez-vous bien. Au revoir. Bonjour Show, chaque matin de 8h à 10h30. Show TV vous accompagne avec bonheur et joie dans Bonjour Show. Bonjour Show, la matinale qui vous convient. Un rendez-vous d'information, d'échange et pourquoi pas de bonne humeur avec toute l'équipe de Bonjour Show. Avec Bonjour Show, prenez un temps d'avance sur Show TV. Bonjour Show, un rendez-vous aux meilleurs sujets choisis pour vous. Bonjour Show, nos sujets sont vos sujets, nos rubriques sont vos rubriques